Allez les amis, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Mirage F1 proposée par Italeri. Alors, vous avez été nombreux à me laisser un commentaire sur la dernière vidéo. Donc je répondrai tout à l'heure à beaucoup de commentaires. Je vous ai pas entendu quand vous m'avez soufflé. Vous m'avez appelé Thierry. T'as oublié de mettre le lest à l'avant. Je vous ai pas entendu les amis. Il fallait crier plus fort. Hein. Voilà, bon, en attendant, je vais revenir là-dessus. Tout est sec, tout est bien sec. Au niveau du collage, tout est bon, ça tient. Alors, il va y avoir quelques petites retouches à faire ici. Alors, je vais voir, une fois que je vais passer l'après, je vais voir si il y a besoin de mastiquer un petit peu plus là. Je vais voir. C'est pas évident. Parce qu'il y a un petit peu de jour là sur la jointure des ailes avec le fuselage. En dessous, non, c'est bon. Par contre, au-dessus, il y a un petit peu de jour. Ça me plaît pas trop, donc je vais voir un petit peu comment je vais faire. Mais je verrai une fois que j'aurai passé l'après. Voir s'il y a besoin ou pas. Voir ce que ça donne avec la peinture, tout simplement. Alors, vous avez été nombreux à me parler de ces deux petites pièces, là, ici. Et puis de me parler du lest sur le nez de l'avion. Alors, premièrement, pour les deux petites pièces, oui, vous aviez raison, beaucoup m'ont averti que ces deux petites pièces, elles existaient bien. Je les avais mises de côté dans le sachet. Malheureusement, le sachet est parti à la poubelle avec les pièces. Voilà, donc une boulette de plus à mon effigie. Voilà, j'ai jeté les petites pièces. Alors, vous avez été quelques-uns à me dire que je vais avoir un problème pour les remodeler, pour faire le moulage, parce que il faut à chaque fois la symétrie de la pièce. Il s'avère que là, alors c'est pas le même angle, puisqu'il y en a une qui va là et une qui va là, donc c'est pas du tout le même angle, mais j'ajusterai à la fin. Mais je vais vous montrer. On va retirer ça. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas le même angle, mais c'est la symétrie au niveau de la coupe, c'est la symétrie. C'est-à-dire qu'une va à gauche et l'autre va à droite. Alors une à gauche d'ici et l'autre à droite d'ici. Je suis en train... J'étais en train de faire à gauche là et à droite là, mais c'était hors cadre. J'ai improvisé une vidéo les amis. Improvisé complet. Voilà, donc il y en a une qui va venir ici à gauche et l'autre à droite là. Donc, au niveau de l'angle et de la petite découpe, c'est la symétrie. Après, au niveau extérieur, c'est exactement les mêmes. Vous voyez ? Voilà. C'est exactement les mêmes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le moule en silicone avec chacune d'entre elles, pour avoir la symétrie de l'autre, si vous préférez. Et après, j'ajusterai à la lime au niveau de l'angle pour que ça vienne bien droit d'un côté et de l'autre. Voilà, je ferai un petit mix et puis j'ajusterai ça à la lime et au papier à poncer, mais ça va le faire. Hein. C'est vrai que si ça avait été de gauche, là, j'aurais eu un problème. Mais là, déjà, celle-ci, si je les joigne, si je les mets les unes contre les autres, ça me fait le même angle. Donc, je suis sauvé à ce niveau-là. Donc, dès que je reçois la résine, je ne l'ai pas commandée encore malheureusement, mais dès que je la reçois, je vais m'en occuper. Et puis, donc vous avez été beaucoup à m'alerter aussi que je n'avais pas mis de lest là. Eh oui, j'en ai parlé pourtant, hein, j'en ai parlé de ce lest. Bon, j'ai réussi à le passer. J'ai pas décollé le nez, parce que impossible de le décoller, il était bien collé, donc j'avais mis la dose. Mais j'ai réussi à mettre tout le lest sans défaire le nez. Voilà, alors pas par le bout, là c'est trop petit. Mais comme il y avait cette pièce là, voilà, vous voyez, hop, j'avais cette pièce là qui vient se coller là avant de mettre la verrière. Et bien écoutez, regardez, voilà, j'ai fait un trou, hop, en dessous, et j'ai passé tous les plombs à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Alors, pour éviter que ça fasse gling, 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 une fois que j'ai mis tous les plombs,
que ça pouvait plus rentrer. Alors j'en ai mis un petit peu plus, j'ai mis 25 grammes je crois. Il préconisait 20 grammes. J'ai mis 25 grammes à peu près. J'ai pris des petits plombs de pêche de 1,5 grammes. Je vais vous montrer ça si je les retrouve dans tout mon bric-à-brac. Voilà. Donc j'ai été ni plus ni moins qu'à je vais le nommer Décathlon. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, il est là, voilà. J'étais à Décathlon et puis je me suis acheté, voilà, ce lot de petits plans de pêche. Voilà. Alors j'ai pas pris des tout petits parce que les tout petits il faut en mettre trop et c'est pas la peine. Mais j'ai pris à partir de 0,24 grammes jusqu'à 0,77 grammes. Et puis là j'ai pris des 1,5 grammes. Là, voilà. Et dans le nez du Mirage, j'ai mis que de cela, des 1,5 grammes. J'en ai mis au moins une quinzaine. Ça rentre, hein. Ça rentre là-dedans, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous penchez bien l'avion et vous les faites passer là. Alors si jamais vous faites la même erreur que moi, ça peut arriver, malheureusement. Je ne vous le souhaite pas, mais sinon, si ça vous arrive, vous ouvrez ici, là, vous faites un petit trou, vous ouvrez, juste l'espace que les plombs passent, et puis après on viendra fermer avec la pièce. Voilà. Et après ni vu ni connu, hein. Le trou on le voit plus et on ne devine plus rien. Hein. Voilà, tout est bon. Vous voyez? Voilà. Donc après moi je me sers de. Donc ça faisait pas mal de temps que je voulais passer acheter des petits plombs comme ça. Alors pour gagner de la place, je vais vous en montrer un. Bon, je pense que tout le monde connaît les plombs de pêche, mais les pêcheurs encore plus que moi. Mais voilà, vous voyez, là, le petit plomb de pêche, il est fendu pour pouvoir le pincer sur le fil de pêche. Bon, alors pour gagner de la place dans le nez de l'avion, eh bien écoutez, regardez, prenez n'importe quelle pince pour gagner de la place. Je le pince, alors pas sur le fil de pêche, mais je le pince et ça permet de gagner un petit peu de place. Voilà, ça permet peut-être de mettre 3-4 plombs de plus. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, ceux-là à 1,5 g, ils sont pas mal parce que souvent on nous demande 20-25 grammes. C'est pas évident de trouver ce poids-là en tout petit comme ça. Les tout petits plombs, ben écoutez, c'est trop petit. Et par contre là, ceux-là, bon, c'est parfait. Peut-être sur le 1,72e, il faudra des plus petits plombs. Mais sinon, pour le 1,48e, c'est parfait ça. Hein. Voilà, vous allez chez Decathlon ou n'importe quel fournisseur d'articles de pêche. Et puis vous trouvez ce qu'il vous faut. Hein. Voilà, donc la boulette est réparée au niveau du lest, c'est réparé, il n'y a plus qu'à continuer le montage. Alors, on s'était quitté où je devais peindre toutes les pièces que je n'ai toujours pas fait. Voilà, j'ai été pris par l'Opel Admiral Saloon, j'ai été pris par le King Tiger, j'ai pas mal bossé dessus, donc voilà, j'ai pas fait. Donc là, je sais pas combien de temps ça fait que l'on tourne, ça fait tout juste 10 minutes, donc on va pouvoir faire un petit peu quelque chose dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier sur la notice s'il n'y a pas des pièces encore à venir mettre. Je sais qu'en dessous, ici, là, il y a 2 pièces à coller avant peinture, donc on va voir ça sur la notice. On va dégrapper ça et puis on va coller ça ensemble. Voilà, alors ce sont les pièces. Ça c'est l'armement, tout ça. Les pièces 14D et 15D. Allez, 14D et 15D. On va voir ça dans la boîte. Voilà. Dans la boîte où il n'y a toujours pas les 2 petites pièces. J'ai eu beau regarder dans tous les trucs. Non, j'ai jeté les sachets, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement, j'ai jeté les sachets. Allez, 14D et 15D.
Alors, est-ce que c'est cette... Oula, mes amis, je baille. En fin de compte, on voit pas où est-ce qu'il est le numéro. Et zut. C'est pas repéré. C'est pas repéré, les amis. C'est pas repéré. On voit pas le dé. Donc je pense que c'est celle-ci. Ah non, ils sont là. Et oui, c'est normal qu'on ne trouve pas le dé, puisque le reste de la grappe, il est là. Voilà. Alors, donc le 14. Alors, ce que je vais faire. La planche à décalque, elle est énorme, elle me prend beaucoup de place. Je sais pas si je vais pas la laisser dans la boîte. Alors, déjà ça, on n'en a plus besoin. Voilà, ça. Alors, je vais incliner l'avion comme ça. Voilà. Et ça va, donc ces deux pièces, elles vont là. Et donc la 14D, elle va au fond. Alors on va faire la 14D en premier. Et la 14, elle est là. Alors je mets mes 4 yeux. Un petit cutter pour ébavurer et nettoyer la pièce. Un petit peu de papier de verre. Alors, il y a une grosse ligne de moulage au milieu là. Donc il faut la retirer pour pas que la pièce elle soit bancale. Hein. Vous voyez? Voilà. Ça, faut bien le retirer pour pas que ce soit bancal. Donc vous avez deux solutions. Vous prenez quelque chose de droit, vous la mettez et vous frottez bien. Ou sinon, vous frottez avec du papier de verre à la main. Au risque de faire des trous, que là, on est bien plat. Là, nous sommes bien plats. Voilà. Là. Ça. Toc. Alors là, on va prendre ça. Nickel. Alors, ça, on va sortir la colle. Alors, ça va dans quel sens? La grosse partie devant, comme ça. Alors, est-ce que c'est penché ou pas? Ça devient étroit chez moi, vous avez pas vu un peu? J'arrive plus à bouger. Est-ce qu'on a une vue de l'arrière? Mais non. Alors là, c'est comment ça? Est-ce penché ou pas? Je suis sûr qu'il y en a qui le savent. Et vous êtes en train de me le dire, mais je vous entends pas. Parce que si je le mets comme ça. Voilà. Alors, 2 petites minutes les amis. Je vais vérifier quelque chose. 2 petites minutes. Voilà.
Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry, qui fait des vidéos sur The Web Plastic Model. Il s'est acheté le bouquin du Mirage F1. Et puis depuis tout à l'heure, il cherche à savoir comment se met la pièce. Ben, on prend les photos de référence, imbécile, et tu regardes comment ça se monte. Eh oui, en plus il sent bon ce bouquin. Je sais pas si vous... Souvenir de gosse quand on sentait les livres tout neufs. Donc, est-ce qu'on a une vue de l'arrière? Ils sont fabuleux ces petits bouquins les amis. Ils sont fabuleux. Alors c'est écrit en anglais, mais bon après avec Google Trad, on arrive à tout traduire maintenant. Hein. Alors là j'ai une vue, ouais ils sont un petit peu penchés. Ici j'ai une vue là un tout petit peu penchée. Voilà, là j'ai une belle vue. Là. Hop. Alors, on va mettre le téléphone là. Ça, on va le présenter là. Ma pièce, elle est où? Voilà, elle est là. Alors, si je le mets bien à plat, ça va donner quoi? Ça va pas être assez incliné, ça. Il faut l'incliner un tout petit peu, à mon avis. Hein. Je regarde s'il n'y a pas une autre vue. Il faudrait une vue de l'arrière pour bien voir si c'est incliné, vous voyez. Ah, c'est bien incliné un peu. Hein. Voilà, là, il y a des petites vues, là. Ouais, c'est pas droit, hein, c'est un petit peu incliné, quoi qu'il arrive. Allez, je finis de regarder. Je vois d'autres vues. Voilà, là j'ai une belle vue, là. Ici. Ouais, c'est un petit peu incliné, donc il faut faire pareil. Il faut trouver à peu près la même inclinaison, Thierry. Sinon, ça sera pas raccord, ça sera pas bon. Alors, je remets mes 4 yeux. L'empreinte, elle n'est pas faite bien exactement. Voilà, si je mets bien la pièce à plat, attendez, je me remets un petit peu dans le cadre. Si je mets bien la pièce là à plat sur l'encoche, eh bien c'est pas incliné les amis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle pour que ça tienne un petit peu. Voilà. Et après je jouerai un petit peu sur l'inclinaison et je remettrai de la colle après. Voilà. Alors, c'est pas le top, hein. Ça, par contre, c'est pas un bon point, vous voyez. L'encoche, elle est mal faite, là. C'est pas droit comme ça, hein, Thierry. Voilà, mais c'est pas...
Le problème, c'est que si je la penche un petit peu, automatiquement, là, j'ai un gros jour à l'arrière. Et c'est pas le but recherché. Donc, vous m'excuserez les amis, mais je vais juste l'incliner un tout petit peu, sans plus. Voilà. Ça devrait aller un petit peu mieux. Ouais, là on est bien là. Regardez. Voilà. Un petit peu incliné, mais sans plus. Et si je l'incline plus, après ici j'ai un gros jour. Là. Et ça sera pas bon. Voilà. Par contre l'autre, je vais vous montrer ici. Alors, je vais dézoomer. Je vais vous montrer l'autre posé complètement sur l'encoche bien comme il faut et vous allez voir de vous-même que c'est pas top, c'est pas bon. Alors, je pourrais poncer en inclinant un peu, mais le problème c'est qu'après les petits crochets ici, là et là ne se verraient plus. Donc automatiquement ça fausserait la donne aussi. Voilà. Je regarde les amis si... Ouais, on est à peu près bon. Je vais remettre un petit peu de colle. De ce côté. De ce côté. Voilà. Là on est à peu près bon. Voilà. Donc on a un petit peu d'angle. Alors elles vont pas droites. Si encore une fois je me répète, si vous les mettez bien à plat sur l'encoche, elles sont perpendiculaires au-dessus du fuselage et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Voilà, là, elles sont bien comme ça. Elles me plaisent. Elles me plaisent comme ça. Alors par contre, j'ai vu sur le bouquin, là, je vais venir après, mais quand ce sera vraiment avant peinture, venir faire plein de petits trous parce que j'ai vu une photo où on peut faire un petit peu de détaillage dessus. Je me répète, mais ils sont magnifiques ces bouquins. Ils sont vraiment au top. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Non, c'était bien avant. Et alors Thierry, ouais, je vais faire feuille par feuille, hein. On va bien trouver. Hein. Il y avait une super photo en gros plan de ces pièces-là.
Eh bien. Ah. Les amis, je vous fais languir. C'est du live, du pur live. Point. Voilà. C'est exactement le même temps que ce que je prendrais si j'avais pas la caméra. Voilà. Sauf que là, je cherche une photo pour vous montrer, que normalement, je ne chercherai pas. Alors, je l'ai bien vu, cette photo, quand même. Un gros plan de cette pièce. Ah, c'est plus fort que du bouchon, ça. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Pourquoi je n'arrive plus à trouver? Ah, voilà. Ici. Voilà, vous voyez, là. Voilà. Donc je viendrai peut-être faire des toutes petites empreintes de trous, mais tout petit. Et puis je viendrai faire les petits tirés de salissure comme ça. C'est pour ça que ces bouquins sont super, parce qu'on a vraiment un gros détaillage de l'avion si on veut le vieillir ou autre. C'est énorme. Regardez le dessous du fuselage. Regardez toutes les... Voilà, on a vraiment tout pour pouvoir le salir comme il faut. Et en conservant la réalité, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc ça va être mon plus gros travail. Ça va être de le finir comme ça. Voilà, j'ai retrouvé ma photo, les amis. Bon, eh écoutez, on n'a pas fait grand-chose tous ensemble hein, aujourd'hui. Hein. J'ai juste collé ces deux petites pièces. Mais je voulais à tout prix, moi, revenir sur les deux conneries que j'ai faites. À savoir jeter les petites pièces qui étaient dans la boîte et puis ne pas mettre le lest sur le nez. Je voulais vraiment revenir là-dessus avec vous. Déjà pour vous remercier de tous vos commentaires parce que vous avez été nombreux à me le dire, à me dire les erreurs. Donc c'est bien parce que au moins ça, je m'en rends compte un peu plus. Et le lest, je n'y avais pas du tout pensé. Heureusement que vous m'en avez parlé parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié le lest. Autant j'avais complètement oublié aussi que j'avais mis de côté les petites pièces, mais le lest là j'avais complètement oublié qu'il fallait en mettre quoi, tout simplement. Hein. Donc déjà merci mille fois pour ça, pour vos commentaires qui m'ont vachement aiguillé. Et puis je voulais donc revenir avec vous pour surtout ça, là, si jamais vous aussi vous oubliez de mettre du lest dans l'avion, alors sur celui-ci vous faites un trou là. Sur les autres, vous essayez de trouver une solution pour pouvoir faire un trou et le boucher après, quoi, tout simplement. Hein. On n'a pas le choix. J'ai essayé de décoller le nez. Je crois que j'aurais tordu l'avion, mais il ne se serait pas décollé. Donc, j'ai préféré prendre cette astuce. Voilà, les amis. Ben, écoutez, ouais, une demi-heure à peu près. Une demi-heure de vidéo. C'est parfait. C'est le format qui me plaît, moi, au niveau YouTube, et puis pour vous c'est pas trop long, et puis ça me permet après de rebondir sur d'autres vidéos tout simplement. Allez, merci mille fois d'être passé par là les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis toujours heureux de partager tout ça avec vous, et puis surtout en live maintenant. Des lives improvisés comme aujourd'hui, hein, bien sûr, mais bon après rien n'est préparé chez moi, vous le savez, vous me connaissez. Allez, protégez-vous bien, merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois pour votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, maquettez bien. Bye bye, à plus, ciao.